J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Gloire à Dieu pour cette nouvelle émission. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de grâce, merci pour cette opportunité. Saint-Esprit, assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans les livres de Ruth, chapitre 2. Je vais commencer du premier verset. Je vais aller jusqu'au 10e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que dans la pièce, la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Limelech. Verset 4. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il lui répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est-ce cette jeune femme ?» Verset 6. Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Verset 7. Elle dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et s'est reposée d'un moment dans la maison. » Verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Bien-aimés dans le Seigneur, les textes que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une histoire d'une femme étrangère, d'une jeune femme étrangère qui s'appelait Ruth. Vous connaissez l'histoire. Ruth, c'est l'une des belles filles d'Elimelech et Naomi. Il y a eu la crise à Bethléem et Elimelech et sa femme et ses deux fils sont partis à la recherche d'un endroit meilleur et à Moab. Et arrivé là-bas, Elimelech a perdu sa vie. Après un temps, ses deux fils sont morts et Naomi est restée avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Et l'autre, Orpa, s'est décidé de partir et Naomi s'est décidé d'aller dans les pays de Naomi, à Bethléem. Et bien aimé dans le Seigneur, arrivé à Bethléem, et la Bible dit qu'un jour, un matin, Ruth s'est décidée d'aller glaner dans un champ. Vous savez, à l'époque, en Israël, on glanait, on appelait ça glaner. Cela veut dire, lorsque les moissonneurs faisaient la récolte, ce qui tombait, ça restait, les moissonneurs ne pouvaient plus le prendre. Ça restait pour les veuves et les orphelins. Alors, elle remplissait les critères parce qu'elle était veuve. Et bien aimée, comme par hasard, chez Dieu il n'y a pas de hasard, mais comme par hasard chez elle, elle s'est retrouvée dans un champ de Boaz. Alors bien aimée, elle glanait toute la journée, elle était là en train de ramasser derrière les moissonneurs. Et la Bible nous dit que quand Boaz, le maître du champ, est venu, et il s'est intéressé à elle en lui disant, mais il a demandé au chef des moissonneurs, mais qui est cette jeune femme? Et le chef lui dit que c'est une femme étrangère, elle vient avec Naomi de Moab, c'est une Moabite. Et elle lui a fait grâce de lui dire, lorsque tu auras faim, il faut aller, et lorsque tu auras soif, il faut aller puiser là où les serviteurs sont en train de boire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'était une grâce. Alors, bien-aimés, je vais vous parler d'un petit sujet, l'attitude de Ruth. C'est cette attitude que nous voulons que le peuple de Dieu adopte, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, curieusement, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens sont à l'église,
n'ont pas cette attitude. L'attitude, c'est quoi? C'est d'une manière de se comporter, d'une manière de voir les choses. Ruth avait une manière de voir les choses dans ses champs. Les champs, c'est l'église. Les champs peuvent aussi symboliser le monde. Les champs peuvent aussi symboliser l'endroit où tu es en train de faire quelque chose. Et Boaz est l'image des grands patrons, le Christ bien-aimé, le chef du champ. Et bien-aimé dans le Seigneur, Ruth était là en train de glaner, en train de ramasser. Curieusement, Ruth ne s'occupait pas des serviteurs, ne s'occupait pas des moissonneurs. Les moissonneurs également ne s'occupaient pas de Ruth. Mais Ruth travaillait, mais elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était en train de lui regarder. Elle ne savait pas qu'il y était quelqu'un qui était en train de lui observer. Et quand le maître du champ est venu, qui est Boaz, qui est Christ, il s'est intéressé à lui. Mes chers frères et sœurs, première attitude dont je vais parler, que les enfants de Dieu, beaucoup de gens manquent, c'est bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup des enfants bien aimés dans le Seigneur de Dieu sont pressés dans un endroit. Arriver dans un endroit, arriver dans une église, dans les champs bien-aimés, il faut glaner. Glaner veut dire, il faut prendre ton temps d'écouter la parole de Dieu, de ramasser la parole de Dieu, d'être affermi, de rester sur place. Et n'oubliez pas, beaucoup de gens se disent, je quitte cette église, le pasteur ne s'occupe pas de moi, le pasteur n'a pas le temps pour moi, le pasteur n'a pas le temps de s'occuper de mon cas, de ma famille. Non, c'est Christ, tu viens travailler pour Christ. Tu ne viens pas pour que les pasteurs, les serviteurs s'occupent de toi. Bien-aimé, lorsque le maître du champ, Boaz, est venu, il s'est intéressé directement. C'est qui cette jeune femme? Lorsque Christ viendra, il posera la question maintenant aux surveillants des moissonneurs. Qui est le surveillant des moissonneurs? C'est ton pasteur. C'est les serviteurs de Dieu que Dieu a établis dans l'église. Toi, tu penses que ton pasteur ne te voit pas. Il voit, mais il ne parle pas. Toi, tu penses que les bergers ne te voient pas. Il voit, mais il ne parle pas. Il observe, bien-aimé dans le Seigneur. De même aussi, cet homme observait et il a donné un bon rapport pour lui. Et Boaz s'est intéressé de lui. Christ va s'intéresser de toi par rapport au rapport que l'homme de Dieu donnera. L'homme de Dieu va dire, je connais la jeune fille, je connais le jeune frère, il travaille, il vient à l'église, il donne sa dîme, il donne ses offrandes, il soutient l'église, il travaille à l'intercession. Je le vois. Les serviteurs ont dit, depuis le matin, il est là, elle est là. Elle ne s'est même pas reposée juste une seule fois. Et beaucoup de gens, bien-aimés, lorsque tu travailles, tu veux que les gens puissent te voir. Bien-aimé, c'est Christ qui vient faire ton constat, bien-aimé, dans le Seigneur. Reste calme, adopte l'attitude de Ruth. Sois calme, ne t'occupe pas des gens. Et bien-aimé, toi travaille. Lorsque tu viens à l'église, travaille. Deuxième attitude, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas Ruth qui s'est précipitée vers Boaz pour dire que me voici, fais-moi entrer, je vais boire ce que tes serviteurs boivent. Non, bien-aimé, le choix dans le ministère, le choix de commencer à prêcher, c'est Christ. Viens à l'église. Il viendra un temps où Christ va te choisir, il va te faire entrer parmi ses serviteurs. Beaucoup de gens aujourd'hui sont pressés dans l'église, sont pressés dans les ministères. Tu viens, tu n'as pas eu le temps de glaner parce que tu as vu un rêve qui s'est accompli, tu as donné une parole de conseil qui s'est accomplie, tu te fais pasteur, tu te fais berger, tu te fais apôtre, tu te fais pasteur, juste avec une vision. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prendre beaucoup de temps de glaner. On ne bâtit pas une église parce que tu as eu une seule vision. On ne bâtit pas l'église parce que tu as prié pour quelqu'un et été guéri. On ne bâtit pas l'église parce que tu pries pour les gens. Non, on ne bâtit pas l'église parce que tu sais prêcher. Non, bien-aimé dans le Seigneur, reste au pied des moissonneurs. C'est Boaz qui viendra et il va s'intéresser à toi. C'est Christ qui viendra et il viendra s'intéresser à toi. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas patients lorsqu'ils viennent à l'église. Ma soeur, mon frère, à peine même tu viens à l'église, tu veux trouver directement un mari. À peine même tu viens à l'église, tu veux trouver directement une femme. À peine même tu viens à l'église, tu veux trouver un titre de séjour, tu veux trouver les papiers. Et Boaz lui dit, n'allez pas glaner ailleurs, reste ici. Mon frère, ma soeur, reste là où tu es dans les bons. Ton problème est que tu changes beaucoup de champs. Tu es Ruth, mais tu changes beaucoup de champs. Là où tu quittes, c'est là où Boaz est en train de te voir. Tu changes l'église parce que je n'arrive pas à avoir des enfants, je n'arrive pas à obtenir mon titre de séjour. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Ce n'est pas question du temps. Avec Dieu, ce n'est pas question du temps. Mais avec Dieu, c'est question de lui-même. Il a son calendrier et ça montre. Reste au pied d'un pasteur, reste. Le temps viendra où Dieu te fera grâce. Ton problème, c'est ça, bien-aimé. On n'a pas l'attitude de Ruth. Il faut adopter cette attitude. C'est une bonne attitude, bien-aimé dans le Seigneur. De rester tranquille, d'écouter les hommes de Dieu, de glaner. Prends ton temps à l'église.
À peine tu es venu à l'église, tu veux directement commencer à diriger. À peine tu es venu à l'église, tu veux commencer directement à prêcher. Moi, là où Dieu m'a établi pasteur, lorsque quelqu'un vient, je ne lui fais pas entrer directement dans la vision. Il doit d'abord commencer à être enseigné. Tu dois passer dans les enseignements, être affermi. Tu dois entrer dans la vision. Tu es venu dans les champs, continue à glaner. Pourquoi seulement aujourd'hui? Et bien aimé dans les Seigneurs, je veux aussi parler aux hommes de Dieu. Ne soyons pas pressés. Il faut laisser quelqu'un glaner. Ce n'est pas parce qu'il donne l'argent que tu vas lui donner un poste. Ce n'est pas parce qu'il se montre volontairement dans les activités, dans des choses, que c'est parce que tu vas lui donner un poste. Ce n'est pas parce qu'il donne sa dîme ou... Non, ce n'est pas comme ça. Il faut attendre que les maîtres de la moisson Boaz viennent te poser la question. Tu connais ses frères? Bien-aimé, c'est le pasteur qui dira, oui, je vois cette sœur, je vois ses frères, je vois telle personne, il est là. C'est là que Christ va te faire entrer. Et ta bénédiction est là où tu es, mon frère, est là où tu es. Mais il faut adopter l'attitude de rite. Continue à glaner, même si le pasteur ne prie pour toi, ne prie pas pour toi, même si les frères ne s'occupent pas de toi, même si tu ne viens pas à l'église pour les gens, tu viens à l'église pour Dieu. Mon frère, ma soeur, les succès, les finances, ce que tu cherches, ce que tu veux, aura un temps. Et dans les temps-là, c'est le Boaz qui viendra, c'est Christ qui viendra, il va s'intéresser à toi. Ne fais pas des choses pour s'intéresser à Boaz. Ce n'est pas à toi de t'intéresser à Boaz. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors attends, le temps de Dieu, ne sois pas pressé. Les finances viendront, le travail viendra, les enfants viendront, et les maris viendront. Tu viens à peine à l'église. Tu veux le succès, tu veux le bonheur, à peine à l'église, à peine à l'église. Un papa m'a dit, pasteur, ma fille a fait déjà 3 ans avec vous, mais sa vie ne change pas. Je lui ai posé la question, papa, ta fille a quel âge? Elle a 34 ans. Bon, elle a fait 3 ans, donc cela veut dire 31 ans, elle était dans ta maison, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, elle a 3 ans, donc il faut la patience. Bien aimé, l'élévation aussi a un processus. Beaucoup de gens, tu vois à l'église, tu es en train de leur envier, mais ils ont une histoire. Les pasteurs Israël que tu vois, les hommes de Dieu que vous voyez, ils ont une histoire. Ils ont eu le temps d'être formés, ils ont eu le temps d'être encadrés, ils ont eu le temps d'être enseignés. Et aujourd'hui, regardez ceux qui sont maintenant bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, mon frère, je suis venu te dire, adopte l'attitude de Ruth. L'attitude de Ruth, c'est quoi? Patience. Je suis en train de glaner. L'attitude de Ruth, c'est quoi? Je ne m'occupe pas des serviteurs. Je m'occupe de l'œuvre que je suis en train de faire et j'attends l'heure où les Boaz, le Christ va s'intéresser à moi. Reste calme à l'église, ne te précipite pas, ce n'est pas une course, on ne fait pas de course, on n'est pas là pour se précipiter. Lui, il s'est marié, je vais me marier, lui, il a fait ceci, non. Reste, chaque chose à son temps. Que Dieu vous bénisse, je vais prier pour vous. Seigneur béni, mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre, que ta grâce soit sur lui, qu'il adopte l'attitude de Ruth. Aide-nous au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans notre nouvelle émission. Au revoir.